Sur le chemin emprunté, mesdames et messieurs, par la force, la raison finit par s'effacer. À toutes et à tous, nous allons vous souhaiter une très belle journée de pardon, une journée également de résilience, une journée d'amour, une journée de partage. Pour toutes ces personnes qui vivent des moments difficiles, s'il vous plaît, il faut vous donner la main. Cultivons l'amour du prochain sans condition. C'est important. C'est ainsi que nous allons pouvoir vivre heureux dans un monde empreint de difficultés, d'adversité et de tout ce que vous voyez. Mesdames et messieurs, pour notre part, nous sommes encore au poste de contrôle pour vous offrir le meilleur du divertissement. Le talk show sur la télévision du Burkina Faso, c'est là maintenant. Et nous allons tout de suite aller donner la parole à Mika qui va justement nous dire aussi bonjour, mais partager avec nous le thème de cette journée qui va vous permettre de nous appeler tout à l'heure quand il sera exactement 12h, voilà 12h, si le temps nous permet. Mais au cas contraire, vous allez pouvoir nous donner vos différents avis sur la page de l'apéro déjeuner ou sur la page de la RTB parce que nous sommes en streaming en ce moment. Merci beaucoup à la web diffusion. Mika, bien le bonjour à toi. J'espère que cette journée a bien débuté. Oui, tout à fait. Bonjour Jackie, la team. Bonjour à vous, aimables téléspectateurs, vous qui nous faites l'honneur de votre compagnie tous les jours. Bonjour, c'est pour vous qu'on est là, c'est pour vous contenter, pour colorer votre journée de paix, de joie, de bonheur, de bonne humeur, bonne vibes, tout ce dont vous avez besoin pour une journée juste waouh, une journée réussie, voilà. Alors, aujourd'hui, je veux dire un très bon anniversaire à mon bébé. Jackie, tu penses que je n'ai pas un enfant, j'ai un enfant. À mon bébé, Chris Bassolé. Tata t'aime très fort. Alors, le thème d'aujourd'hui, Jackie, c'est celui-là. Vous êtes pour ou contre les sites de rencontres? De plus en plus, hein, on constate la création d'agences matrimoniales, de sites où on peut se rencontrer, où on peut rencontrer l'âme sœur et tout. Alors, vous êtes pour ou contre? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou bien c'est une mauvaise chose? Donc, quand il sera l'heure, vous allez nous appeler au 25 31 83 53 pour vous donner votre avis. Voilà. Merci beaucoup, Mika. Mais avant, il faut préciser que pour aller sur ce site, il faut être quelqu'un de bien, il faut être une belle âme. Même si vous partez sur ce site et que vous êtes quelqu'un de bizarre, ça va passer à côté. Merci beaucoup, Mika. Le numéro de téléphone, vous l'avez enregistré. C'est Yerbanga et toute la team qui contrôle cette émission techniquement, mesdames et messieurs. Pour notre part, on se charge du talk et c'est Sandrine Konaté qui nous dit bonjour à présent. Ah, la même voix d'hier? Bon, non, on est fatigué de ça. Non, mais c'était nouveau. Non, on veut plus l'entendre, s'il te plaît. On veut plus l'entendre, cette voix. Attends, elle commence à nous saouler. Cette voix, elle nous saoule. Ouais. Bonjour mes téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Quant à nous, comme vous pouvez le constater, c'est la bonne humeur, de bulles pétillantes, de grâce, de positivité et ce zeste de folie qui fait toute la différence. Vous voulez en profiter? Eh bien, il faut juste rester connecté parce que le reste, on s'en charge. Et pourquoi? Parce que rien n'est trop beau pour vous. Merci Sandrine Konaté. Adèle Wamba est avec nous, bonjour et bienvenue aussi à toi Adèle. On te souhaite une très belle journée. Merci beaucoup Sandrine Konaté. On est fatigué de ces... Bon, ça me fatigue. Moi personnellement, je me fatigue. Bon, tout dépend, c'est relatif. Alors Adèle, et toi, ça va? Bonjour à merveille. Bonjour la team. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Oh, mes cheveux me dérangent trop. Ouais, pendant que d'autres ont coupé. Tu veux pas que je t'aide à remettre ça en place? Non. Oui, pour que ça te dérange moins. Non, par contre, ce que tu as coupé, j'étais là. Si tu avais pensé à moi, tu allais pu ramener ça pour que j'en fasse pareil. Alors, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Ça va ici, tout va bien par la grâce de Dieu. Alors, il y a une citation encore une fois de plus pour vous. Hein. La vie est courte. Souris à celui qui te sourit. Non, souris à celui qui pleure. Ignore celui qui te critique. Ignore celui qui te critique et sois heureux avec ceux qui sont importants pour toi. Donc, restez connectés. Voilà, la diaspora, je ne vous ai pas du tout oublié. Hein. J'espère que ça va bien se passer parce qu'il y a certains qui sont encore en confinement. J'espère que tout ira pour le mieux. On prie Dieu en tout cas pour que cette sale maladie disparaisse de ce monde et nous laisse en paix pour que nous puissions continuer à sourire et à sourire à la vie. La vie est tellement courte qu'il ne faut pas se prendre la tête. Donc restez connectés. L'apéro déjeuner, c'est maintenant que ça commence. Merci beaucoup à toute la team et merci également à vous téléspectateurs qui contribuent à donner encore plus de vie à cette émission à travers donc vos nombreux messages, vos commentaires et surtout votre présence en direct sur la télévision du Burkina Faso.
Faso, la chaîne au cœur des grands événements. Elda Kwama, cette étoile montante dans l'événement du Capacity Building au Burkina Faso, sera notre invitée. C'est à elle que nous allons dérouler le tapis rouge dans Tranche de vie dans un court instant. Elle va nous rejoindre sur notre chaise pour que nous puissions en savoir plus, connaître son parcours, partage d'expérience avec vous, mesdames et messieurs, pour répondre aux principes, surtout à la logique de cette émission, de ce talk show, qui voudrait tout simplement que vous reteniez que c'est le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Et musicalement, nous vous installons, et puis c'est avec ce jeune garçon qui a, j'allais dire quelque part, qui a donné un coup de pouce, qui a essayé de changer les choses, qui a essayé de faire les choses d'une autre façon, pour pouvoir donc essayer de tutoyer les grands de ce monde musicalement aussi. Alors, voici le garçon Fouch Alpha. Je l'adore, ce garçon. C'était un monsieur qui est très audacieux. Et nous, on a besoin de ça désormais, pour pouvoir donc porter notre musique et au niveau que nous le souhaitons. Mesdames et messieurs, Fouch ouvre les portes de cette aventure du jour. Et je m'en vais également avoir une pensée pour notre cher ami Drabo le chancelier. Oh, ce filou. Il nous manque sur ce plateau. Gouyal, c'est... Allez, c'est parti, Fouch Alpha, c'est pour toi, Drabo. Nous vaincrons de l'impécuniosité, nous allons sortir de la galère, nous allons également nous affirmer, nous allons vivre utile, nous allons apporter nos différentes pierres à l'édifice de notre pays, le Burkina Faso. Nous allons nous fabriquer parce qu'il est possible. Et d'ailleurs, celle qui va arriver tout à l'heure, justement, le dit que nous avons la possibilité, mesdames et messieurs, de réussir notre vie parce que le meilleur est à nous. Eh bien, pour nous, mesdames et messieurs, nous l'avons compris depuis un certain temps. Nous savons et nous croyons que le meilleur est à nous. Et nous espérons également que vous cultivez la même philosophie et qu'avec cette philosophie, vous allez pouvoir donc réussir. Mais pour cela, il faut aller à la bonne école. C'est ce que la
ajouter. Eh bien, elle va nous en dire plus tout à l'heure. Elle, c'est Elda Kwama, nous l'avons annoncé en début d'émission. C'est notre invité de ce jour, mardi plutôt, ici à la télévision nationale du Burkina Faso. Nous sommes à l'acte 2 de la semaine et nous partons avant d'installer notre invité. Demander à Mika de nous rappeler le thème de cette journée qui va permettre à nos nombreux téléspectateurs de nous appeler quand il sera 12h temps universel pour nous donner leurs différents avis sur le 25, 33, 32. 33, 32 31, 32, 23, 32. Bon, dans tous les cas, Yelbanga va afficher le numéro de téléphone. Voilà. C'est ça aussi la complicité de la réalisation et puis l'équipe d'animation. Yelbanga, merci d'afficher le numéro de téléphone pour permettre aux gens d'enregistrer. Merci beaucoup pour ta réaction et surtout pour ta promptitude. C'est une dame qui est très dynamique. Oui. C'est une femme qui se distingue. Elle sort de la mêlée. C'est une femme pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération. Et c'est une femme également qui me ramène à avoir une pensée pour toutes les femmes du monde entier qui se battent. Pour toutes ces femmes qui ont compris qu'il est temps de quitter le divan et d'aller chercher leur pain quotidien. Pour toutes ces femmes qui ont compris qu'il est temps d'arrêter de tendre la main pour recevoir. Pour toutes ces femmes qui ont compris qu'il est possible d'inviter un homme et de lui offrir un coca en passant ou encore de l'hamburger. Et pour également une femme qui est capable également de dire à un homme, eh bien chérie, comment tu vas? Ça va bien? Écoute, tu vois les clés? Si ta vie là. C'est ce qu'on attend. On espère qu'en 2021, on aura ce genre de femmes. Parce que là, on est fatigué de toujours tendre la main. Les filles, il n'y a pas de commentaires pour vous. Merci beaucoup. Transition! Notre invité nous insulte. Notre étoile est avec nous. Elda Kwama, c'est une dame, mesdames et messieurs, qui a fait la bonne école et qui également se retrouve aujourd'hui au sommet du monde et qui reste une fierté pour notre pays, le Burkina Faso. Elle a prouvé partout où elle est passée. Également, c'est un maillot 10 de l'art oratoire qui nous rend visite ce matin, mercredi, ici à la télévision du Burkina Faso. Elle a eu un parcours académique assez impressionnant, de l'informatique également en passant par d'autres secteurs. Elle va venir nous en dire plus et nous dire comment est-ce qu'elle a pu écrire son histoire pour être aujourd'hui un modèle inspirant, pour être aujourd'hui une personne qui participe régulièrement à l'amélioration et à l'épanouissement de la vie des personnes qui rentrent en contact avec elle. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est elle qui nous rejoint. Ragny Mwende Elda Kwama est avec nous. Acclamation pour l'accueillir, s'il vous plaît. Alors, son nom botanique même nous dit beaucoup plus sur elle. Ragny Mwende. Voilà, installez-vous, madame. C'est vrai que quand vous allez voir cette dame en circulation, vous allez vous dire, écoute, c'est une dame qu'on peut convaincre tout de suite. Et pourtant, bah, comme quoi. Pas compris. Non, ça c'est les Tu parlais Bonjour, madame. Bonjour, merci de me recevoir ici à l'RTB. Ben, on est très heureux de vous recevoir également. Installez-vous confortablement et convenablement. Est-ce que vous êtes bien assise? Oui, ça va. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous au creux de la chaise. Mettez-vous à l'aise. Voilà. Et maintenant, vous avez la possibilité de pivoter, d'aller dans tous les sens. Mais surtout, ne tombez pas. Surtout pas. Alors, bienvenue à l'apéro. Merci, merci. Elda Kwama, Ragny Mwende. J'adore bien. Ragny Mwende Elda Kwama. Ragny Mwende Elda Kwama. Oui. Vous préférez mettre ça en avant? Oui, oui, c'est avant. Est-ce que vous avez cherché à connaître un peu pourquoi on vous a donné ce nom botanique? Je sais déjà. Ouais. Ragny Mwende, pour ceux qui comprennent Moré, ça veut dire n'oublie pas Dieu. Alors mes parents m'ont dit, quel que soit ce que tu vas réaliser dans ta vie, il ne faut pas oublier que tout se fait par la grâce de Dieu. Il ne faut jamais oublier la participation, la grâce, la bénédiction de Dieu dans ta vie. Voilà, il ne faut même pas oublier Dieu lui-même en tant que personne. Et vous priez tous les jours? Je prie. Vous croyez en Dieu? Je crois en Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Ça, il faudrait prendre beaucoup de temps en tout cas. Est-ce que Dieu vous a permis de rencontrer l'âme sœur? Est-ce que Dieu vous a permis de pouvoir donc avoir un bon boulot? Est-ce que Dieu vous a permis de réaliser vos projets? Je pense que Dieu m'a donné la capacité de faire face à tous les obstacles que j'ai eus dans ma vie, de pouvoir donner le meilleur de moi-même, que ce soit à l'école, à l'université, quand j'ai travaillé d'abord. Et maintenant dans l'entreprise que je gère. Donc dans tout ce que j'ai eu à faire, je sens que Dieu me donne le courage. Je sens qu'il y a une motivation interne. Vous savez, quand vous faites quelque chose et vous sentez que ce n'est pas pour rien. Moi, j'ai toujours senti la grâce de Dieu, une certaine paix dans mon cœur. Et c'est comme ça que je peux dire que Dieu bénit tout ce que je fais. Est-ce que vous avez grandi dans le sucre de la foi en famille? Oui. Mon père est pasteur. Ah, ben je comprends. Alors, au passage, on va bénir ces instants. Implorer la grâce. Il faut bénir ces instants. Amen. Alors, madame, dites-nous, vous avez grandi dans une famille assez nombreuse ou une famille où papa et maman avaient compris que la planification familiale était très importante? Alors, en famille, nous sommes 4. J'ai 3 frères et je n'ai pas de sœur. Ah,
3 frères. Vous êtes la seule fille. La seule fille, oui. Comment on peut définir la vie d'une seule fille en famille, parmi les garçons? Ah là, c'est pas ça. C'est pas toujours. Même si vous êtes la grande sœur, il y a des garçons, une fois qu'ils commencent à pousser la barre. J'ai un grand frère. Ah, d'accord. Et j'ai 2 petits frères. C'est vrai que tu as tendance, en fait, en tant que fille, à t'intéresser forcément aux jeux de garçons. Parce que tu veux pas être seule avec tes jouets, tes poupées, peut-être quand on est toute petite. Mais tu vas vite t'intéresser au football ou autre chose pour ne pas te sentir mise à l'écart. Et après, bon, tout ce qui est, on va dire quoi, travaux ménagers, tu vas devoir voir ça avec maman. Et en ce moment, tu fais doublement parce que tu as envie, il y a quelque chose au fond de toi qui t'amène à vouloir faire ce que les hommes font. Mais également, il y a ce que toi, tu dois faire en tant que fille. Oui. Donc, du coup, il y a un double boulot qui est là. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est même, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que ça m'a aidé plus tard. D'accord. Du coup, comme j'avais l'habitude d'avoir des frères à la maison, de jouer un petit peu aux jeux de garçons parfois, quand j'ai dû rencontrer d'autres personnes dans d'autres cadres, que ce soit au niveau des études ou au niveau du boulot, je n'avais plus en fait cette crainte ou en tout cas cette difficulté à entrer en communication ou à collaborer avec eux. Pour moi, c'était presque à la maison. Presque à la maison. Voilà. Alors, on sait que pour votre petite histoire, petite histoire avec un grand P, il y a quand même eu beaucoup de choses. Et nous, l'objectif ici à cette émission, c'est justement de comprendre ce parcours, essayer de comprendre ce parcours, nous en inspirer pour pouvoir également nous le faire. Oui. Pourquoi pas essayer d'être comme vous, même si on ne peut pas. On s'inspire forcément de quelqu'un, mais on ne peut pas être cette personne. C'est sûr. Parce que la photocopie ne sera jamais égale à l'original. Et ce n'est même pas une bonne initiative que de vouloir être tout à fait comme quelqu'un d'autre. Alors, dites-nous, c'est vrai qu'après l'obtention du baccalauréat, les choses vont changer. Ah. Elles ont pris en tout cas une tournure assez difficile. Difficile. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en faire l'économie? Vraiment, j'avais envie, comme tous les autres camarades, d'aller voir ailleurs, de prendre l'avion, comme on dit, aller s'installer hors du Burkina Faso, parce qu'on avait en tout cas cette appréhension que c'est forcément hors du Burkina qu'on avait une meilleure éducation à l'université. Et donc j'ai tout fait pour avoir ma bourse. Donc j'ai déposé tout ce qu'il fallait déposer et j'ai obtenu finalement une bourse pour aller en Algérie. D'accord. Pour étudier le génie informatique. C'était sous la coupe du ministère de la Jeunesse. Mais je crois qu'après, dans les démarches administratives, on a eu un problème. Donc derrière, on n'avait pas pu s'inscrire à l'université, on nous disait de donner de la chance à d'autres personnes et tout. Donc on était resté vraiment focalisé sur cette seule opportunité. Et quand ça n'a pas marché, ben, ça m'a valu une année blanche. Une année blanche. Ce qui était quand même incompréhensible parce que au collège, j'étais toujours dans les meilleurs. Et en temps voit, c'est parmi ceux qui étaient bien, disons, qui font des années blanches. J'ai subi beaucoup de commentaires pas très gentils. Beaucoup de railleries. Oui, il y en avait. Vous savez, quand quelqu'un te dit, mais tu as fait une année blanche, si tu continues comme ça, tous nos petits frères vont venir te dépasser. Est-ce qu'à un moment donné, on ne vous a même pas dit que vous allez vieillir dans les études? Entre autres. Vraiment, je ne voudrais pas citer ici jusqu'au détail près, mais je pense que c'était une période très difficile pour moi, parce que je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. J'ai dit, j'ai tout fait. Quand même, j'ai étudié pour avoir un bon bac, et j'ai déposé tous les dossiers qu'il fallait. J'étais là à toutes les réunions préparatoires. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi le diable s'invite? Vraiment. Mais bon, je pense que c'était vraiment pour le meilleur, parce qu'après, ça te permet de te poser la question, est-ce que vraiment tu as besoin de sortir du Burkina pour étudier? Écoute, il y a d'autres personnes qui ont pu se construire en restant ici. Si des écoles sont là, elles sont agréées par l'État, c'est que vraiment, il y a peut-être quelque chose qu'on peut en tirer profit. C'est là que j'ai commencé à réfléchir et j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire ici au Burkina? C'est vrai qu'après que je me suis inscrite à ma deuxième année après le bac, dans une université, c'est Ordre Nouvelle, on m'a même reproposé de réparer le tort. Le même ministère m'a dit, on va t'envoyer maintenant en Tunisie. J'ai dit, je ne pars pas. Tous ceux qui étaient avec moi dans le même groupe, ils sont partis. J'ai dit, je ne pars plus. Parce que j'ai compris que s'il fallait laisser le temps passer, alors que des choses peuvent se faire ici,
je vais plus voyager. Ce qui brûlait en vous, c'est éteint. Non, c'est fini. C'était fini pour... on a plus envie de prendre l'avion. Pour un instant. Ouais, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est ce que je peux dire de la période difficile. Après, comme je disais, vraiment moi, au départ, quand j'étais petite, comme tous les autres enfants, je voulais être médecin. D'accord. Et ensuite, je me suis intéressée à l'informatique. Et après, quand j'ai eu ce trou d'une année, je me posais la question. Bah, finalement, je fais médecine ou je fais informatique. Bon, une tante m'a conseillé d'aller à Aube Nouvelle. J'ai commencé. Et après, un autre tonton a trouvé le moyen, en tout cas, de me réorienter au niveau de la médecine à l'université Joseph Kizerbo. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle maintenant. Voilà. Donc, j'ai dit, bon, je vais commencer les deux. Donc, je suivais les cours parallèlement pour pouvoir voir dans les années à venir qu'est-ce que j'allais vraiment décider de faire. Je pense qu'après, le choix s'est vraiment porté sur l'informatique. Et aujourd'hui, j'ai fait mon Master 2 en management des systèmes d'information. Et bon, la médecine, j'ai arrêté, disons, stratégiquement, à la 3e année. Est-ce que vous comptez y retourner? Oui, il y a des possibilités qui s'offrent à moi. Il y a ce qu'on appelle les masters en sciences et développement qui promettent la médecine, plutôt l'informatique médicale. C'est comment est-ce qu'on utilise les outils du numérique pour améliorer la prise en charge, surtout quand on parle de santé publique. La santé de la population. Je vois en fait ces possibilités. Il y a des universités intéressantes qui font aujourd'hui des cours à distance. Donc le Covid est là. On peut rester ici. Ouais. Et faire de grandes choses. Exactement. D'accord. Alors, Elda, moi j'ai envie quand même de revenir sur un point quand même très important de ce petit parcours que vous avez essayé donc de résumer. Oui. Et je parle du choix que vous avez eu à un moment donné, la possibilité de repartir pour la Tunisie, cette fois-ci que vous avez tout simplement rejeté. Alors, est-ce qu'à ce moment vous avez été influencé par quelqu'un de votre entourage et qui puisse justifier le refus de cette tentative de rattrapage du ministère pour réparer le tort que l'on vous aurait fait subir? À ce moment, c'était une décision personnelle. Parce que après le bac, j'avais plutôt eu la pression de, comme tu as toujours eu de très bonnes notes, c'est pas la peine de rester au Burkina. C'était plutôt cette pression qui te pousse à aller à l'extérieur. Après, j'ai dit, mais si tu es là à juste écouter, il faut suivre à gauche, à droite. Après, c'est toi ta vie. Après, c'est ton expérience que tu vas construire. Donc, où est-ce que tu veux construire cette expérience? Est-ce que tu veux aller à un endroit où peut-être tu n'es pas sûr que ce que tu vas vouloir faire après soit vraiment possible? Moi, j'avais envie, en tout cas, d'aller apprendre davantage pour revenir au Burkina faire quelque chose. J'ai dit, bon, l'occasion s'est présentée, tu n'as pas pu aller. Si tu vas attendre encore et que quelque chose se passe encore mal, quand est-ce que tu auras eu le temps d'apprendre et pouvoir venir au Burkina faire quelque chose avec les autres? Je dis, je reste. Ce qui va se passer, se passera. De toute façon, c'est pas sûr qu'en Tunisie, ça allait être meilleur. Justement, c'est pas sûr qu'en Tunisie, ça sera meilleur. Est-ce que vous avez des nouvelles de vos camarades qui sont partis, la vague qui est partie en Tunisie? À ce jour, si on vous demandait de faire leur bilan, c'est bien par rapport à vous qui êtes resté? Je dis que c'est une grâce de Dieu. Je vous assure, c'est après que j'ai compris que j'aurais vraiment... J'ai bien fait de ne pas aller. Parce que c'est après, j'ai eu d'autres qui me faisaient des messages pour dire que finalement, le type de diplôme qu'ils ont eu ne permettait pas de continuer ailleurs. C'est-à-dire que c'était juste une formation professionnelle en réalité. Un diplôme maison. Merci. Qui restait en fait 3 ans et après, tu ne peux pas en fait utiliser ce diplôme pour continuer dans notre université. J'ai dit, oh là. Beaucoup se retrouvent dans cette situation aujourd'hui. Plusieurs années de sacrifice. Et se rendent compte que leur diplôme, c'est pour être là. Oui, parce qu'on ne nous avait pas dit clairement. Non, on ne dit jamais. On ne dit jamais. Hein. Ce sont des techniques commerciales. On dit jamais. En tout cas, ils sont de très bons vendeurs. Oui, ce sont des bons vendeurs. Merci beaucoup. Restez avec nous. Et Mika va prendre la parole à présent pour justement partager avec vous également ses préoccupations. Nous allons faire le tour d'étape avant de marquer notre pause pour vous divertir un peu. Parce que c'est ça aussi l'objectif de l'apéro déjeuner. C'est vrai que l'on reçoit des personnalités qui partagent avec nous le parcours. Mais à un moment donné aussi, on s'arrête pour quand même s'amuser. N'est-ce pas, Sandrine Konaté? Bien. Mika. Oui. Ah oui. D'accord. Absolument. C'est la meilleure boisson du monde mondial. Bonjour, DCM.
C'est vrai. Oui, on va les saluer. Bonjour, DCM. Sinon, il y a l'eau qui est là, c'est bien. Ouais. On aime On ne donne pas la balle. On apprécie le On a compris le message. Alors, oui, donc moi ma préoccupation, Jackie, elle n'en a pas fait cas, mais je sais qu'elle est très engagée, comment je vais dire ça, dans le monde des leaders, jeunes leaders en griffe, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Voilà, elle fait de son mieux pour faire de l'impact, en tout cas, avoir du leadership, pardon, je vais me retrouver. Alors, tout comme toi. Hein? Tout comme toi. Alors j'ai envie de demander, j'ai rien entendu, j'ai envie de demander comment on passe d'ingénieur informatique, c'est ça, à, je sais pas, à autant de... Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ce matin? Autant d'engagement, merci. À autant d'engagement pour le monde, pour le social, le leadership, tout ça. Je pense que quelle que soit la filière que j'aurais eu à choisir, l'engagement aurait été le même au niveau social. Je pense que je l'avais dit, je voulais faire quelque chose avec le Burkina. Quand je dis avec le Burkina, quelle que soit la tranche d'âge des personnes concernées, je voulais faire quelque chose. Je sentais qu'il y avait une possibilité pour moi, avec tout ce que j'aurais appris dans mon environnement, de donner ensuite ma part, faire ma part. Le principe qu'on connaît très bien du colibri, même si ce n'est pas beaucoup, tu fais ta part. Après, les études en informatique étaient peut-être un choix scientifique. Peut-être avoir des connaissances dans ce domaine, peut-être utiliser après les outils que j'aurais appris pour impacter davantage. Alors, moi, depuis le collège, j'étais engagée dans les clubs. Beaucoup d'activités, on faisait beaucoup du nettoyage. C'est vraiment ça qui commence toujours dans les associations. Après, on voit qu'on peut mettre en valeur les idées des uns et des autres. C'est pour ça que je me suis engagée dans le gouvernement Jeunesse Burkina à partir de 2018. Je pense que vous-même, vous avez fait partie de ce mouvement un petit peu. Il n'est pas question de moi ici. Elle a occupé quelle poste dans le gouvernement? Comme elle dit que c'est pas de moi, je ne vais pas dévoiler. Plus que ça, mais c'est un mouvement qui m'a beaucoup intéressée tout de suite parce qu'on comptait explorer tous les secteurs d'activité en invitant des personnes ressources, en mettant aussi en exergue les idées des jeunes pour vraiment challenger et puis faire ressortir peut-être des propositions vraies, des propositions qui pouvaient se traduire ensuite par des actions. On voulait vraiment s'essayer à la chose, se dire est-ce qu'on doit juste rester peut-être derrière nos écrans, jouer au critiqueur, boire notre thé, et puis bon, continuer notre vie, gagner notre argent et puis le dépenser comme on veut. Je pense qu'on peut faire plus que ça. Et c'est pour ça que je n'ai pas hésité, en marge de mes études, d'aller d'abord dans le gouvernement Jeunesse Burkina. J'ai fait le club d'anglais de l'université, dans lequel j'avais aussi, je m'étais assignée aussi des missions. J'ai fait en sorte que toutes les cérémonies à partir de notre bureau soient bilingues. J'ai fait en sorte qu'il y ait encore un English Day officiel au niveau de l'université. Je disais, chaque passage, chaque lieu où on se rend, on ne peut pas quitter. Et puis on a l'impression que personne n'est passé par là. Il faut au moins laisser quelque chose. Qu'est-ce que tu aurais fait pour changer les choses? Donc j'ai essayé autant que possible, tant que je sentais qu'il y avait besoin ou un appel intérieur. Je ne peux pas en fait le définir comme une personne qui me parle dans la tête ou quoi que ce soit. Mais chaque fois que je sentais qu'il y avait possibilité d'être utile, je n'hésitais pas. Il n'y avait pas le fait d'être informaticien, médecin, je ne sais pas. Ça ne dépend pas de ça. C'est juste humain. Est-ce qu'on peut aider? Vous êtes de ceux qui ont compris que pour être utile dans cette vie, non, pour vivre véritablement et dire au soir de son dernier jour qu'on a été utile, il faut impacter sa génération. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Pour moi, je ne vois pas d'autres possibilités. Ouais, parce que ça serait trop vite. Trop simple, trop facile. Exister et puis, je ne pense pas que si d'autres personnes avaient fait ça, on aurait toutes les technologies aujourd'hui, tous ces concepts. Je pense que si, peut-être que je m'aventure dans quelque chose que je ne maîtrise pas, mais si l'équipe au niveau de la RTB n'avait pas en fait pensé à impacter positivement la vie de la jeunesse, peut-être qu'on n'aurait pas apéro. Oh oui. Oui, donc... Oh, ce n'est pas ici. Donc voilà, c'est-à-dire, je ne maîtrise pas en fait le contour de ça, mais je suis sûre que derrière chaque initiative, chaque progrès, chaque changement, il y a forcément l'envie de faire autre chose, de faire mieux. Et si on n'a pas cette envie-là, je pense qu'on va avoir une vie fade. Ça, c'est vraiment ce que moi j'ai. Une vie sans sel
Oui. Pas comme... Bon, ok. D'accord. Oui, Sandrine Konaté. Alors, madame, je vais parler de l'association, l'organisation Fenêtre d'Afrique. Oui. Alors, maintenant que je vous ai écouté, votre parcours, je comprends plus ou moins les objectifs et ce qui a motivé en fait la création de cette organisation, puisque la jeunesse voit le meilleur ailleurs. On a l'habitude même de dire on va pour se chercher, on va pour un mieux-être, mais vous êtes resté et vous avez prouvé au contraire qu'on peut rester ici et créer. Alors, ma question, puisqu'il n'est plus question de savoir ce qui a motivé, voilà, on sait que ici, il y a des clichés. L'Afrique subit des clichés, c'est le continent. Quand on parle de nous, généralement, c'est le continent qui reçoit tout le temps de l'aide, le continent qui a besoin, le continent qui n'est pas indépendant, le continent qui est mineur, qui est sous la tutelle de, etc. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que nous-mêmes, Africains, contribuons à enrichir ces clichés du fait que nous-mêmes, on ignore tout de nous, on ignore tout de l'Afrique, voilà, d'où tu viens, l'histoire et tout. Beaucoup ignorent et on s'intéresse même davantage à ce qui se passe ailleurs. Est-ce que le problème même, c'est pas nous qui nourrissons ces clichés, d'après vous? J'aime beaucoup votre intervention parce que j'ai l'impression que vous étiez là au moment où l'idée est sortie en fait de ma tête pour cette association. C'est vrai que vous ne souhaitez pas peut-être savoir spécifiquement comment ça a commencé. D'accord, mais on y va. Mais la réponse, vous le dire, vous aidera à mieux comprendre peut-être la réponse à votre question. J'avais été sélectionnée pour un programme du département... comment on appelle, le département culturel de l'ambassade des États-Unis. Et le programme, c'était International Visitors Leadership Program. C'est en fait des jeunes qu'on identifie, ils ne candidatent pas, on les identifie par rapport à un thème où on sent qu'ils sont actifs pour aller faire un séjour de 3 semaines aux États-Unis. On doit juste rencontrer des gens et voir aussi comment ils font les choses et puis donner aussi notre avis. C'était juste ça. Alors, j'étais la seule burkinabé et la seule francophone. Bon, qui venait en tout cas d'un pays francophone dans le groupe. J'avais deux autres Ghanéens, mais on était 3 Africains, donc 2 Ghanéens et moi, je venais du Burkina. Chaque fois où on partait avec les invités, quand les gens voulaient savoir d'où on vient, nos pays et tout, chaque fois qu'on dit Burkina Faso, quelqu'un dit mais est-ce que le coup d'État est fini? J'ai dit lequel? Le coup d'État. Le coup d'État où on avait Thomas Sankara. J'ai dit ok, en 2018. J'étais vraiment choquée parce que j'ai dit mais attendez, donc il n'y a rien d'autre. La seule page de l'histoire. Il n'y a rien d'autre. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y a autre chose. Bon, Thomas Sankara il est même sous terre, il y a quand même longtemps. Au moins 30 ans. En 2018 ça faisait 30 ans. Ils insistaient. À chaque occasion on avait cette conversation. Et je commençais à me frustrer en pensant que ce sont des personnes qui ne font aucun effort pour savoir ce que le Burkina devient, etc., etc. Mais quand je pars moi-même sur Google et que je tape en fait Burkina Faso, juste dans la séquence image, mais c'est les premières choses qui reviennent. Tout à fait. C'est toujours le coup d'État, c'est... Pourquoi? Voilà. Thomas Sankara. J'ai dit, mais si on ne parle pas bien de soi, si on ne sait pas parler de soi, il ne faut pas en vouloir aux autres. Bon, quelqu'un qui n'a jamais quitté en fait peut-être sa ville ou son pays pour venir chez toi et que le seul moyen de savoir ce que tu as chez toi, c'est de partir sur Internet, mais c'est ce qu'il voit sur Internet qu'il va dire. C'est ce qu'on a mis sur Internet là. Exactement. Et derrière aussi, dans cette aventure, on avait aussi cette idée un petit peu très très rêveuse des États-Unis. Tout est beau, il n'y a pas de, il n'y a rien qui soit mauvais, tout le monde est bien blanc. Jusqu'au moment où, parfois les soirs, je voyais aussi des personnes sans domicile qui dormaient au coin des rues. J'ai dit, donc, en fait, il y avait cette surprise. Donc, il y en a aussi. Bien sûr. Mais madame, maintenant que vous avez détecté ça dans l'association, quelles sont les formations, les activités en fait que vous faites pour y remédier? Oui, nous, on a décidé donc à partir de ça de dire il faut changer la façon dont on parle du Burkina. Et pour parler du Burkina, il faut d'abord le connaître. C'est pour ça nous on a orienté nos actions au niveau de l'association en commençant par des activités de sensibilisation. On a prévu faire une projection cinématographique dans les collèges
et lycées. On s'intéresse actuellement à quand même les lycées qui ont beaucoup d'élèves. Et on a un film qui parle d'abord de la reconstitution de la Haute-Volta, qui pourrait être en fait un bon support sur lequel on peut vraiment débattre de l'histoire du Burkina, comment les choses se font, comment ça a été et quelle est la valeur qu'on doit accorder aujourd'hui au Burkina. Donc on s'est dit, on commence d'abord par la sensibilisation, l'information et ensuite on pourra savoir quoi faire après. D'accord. Voilà. Ce film a été réalisé par qui? Par une association aussi qui s'appelle Think Tank Burkina International. Donc c'est vraiment aussi un mouvement d'idées. Et nous, on fait cette collaboration pour s'appuyer sur l'existant et puis créer ce cadre d'échange pour que les étudiants et les élèves comprennent d'où on vient. Vraiment, notre objectif derrière peut-être ce film-là même, c'est de pousser les gens à dire, mais aujourd'hui, s'il y a des déchirures sociales, il ne faut pas que tout de suite on pense au pire. Avant, notre pays était complètement disloqué. Donc, s'il y a eu des possibilités, s'inspirer de ce qui s'était passé pour voir, nous, aujourd'hui, comment on devient des acteurs de paix, etc. Merci beaucoup, Madame Ragny Mwende. Je vais l'appeler désormais comme ça, jusqu'à la fin de cette émission. Merci. Alors, à la suite de Sandrine Konaté, nous allons passer la parole à Adèle Wamba, qui également va partager avec vous ses préoccupations. Adèle. Oui, madame, je vois que vous avez fait et vous continuez de faire pas mal de choses. Mais il y a une chose qui m'intrigue. Je me pose la question, mais quel temps vous avez pour vous? Pour votre vie amoureuse, votre vie familiale? Et en plus, qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre quand vous n'aviez pas de boulot, au lieu d'aller chercher, au fait, d'abord un travail? Genre, vous partez d'abord, vous cherchez votre travail, vous commencez à économiser avant de vous lancer dans vos projets, où vous avez eu le soutien de votre famille. Alors, ça fait 3 années. Alors, on va commencer par... J'ai du temps qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre au lieu de... Ok, donc je vais terminer par... J'ai du temps pour moi. Donc, je commence à dire... Vous avez du temps pour vous? Oui. Même si c'est peut-être un petit peu difficile à croire. Sinon, quand même, je prends du temps pour moi. Vos amis, vos proches, oui, la famille? J'ai travaillé avant. Parce que quand j'ai commencé mon master en soirée, en journée, j'ai commencé à travailler dans un incubateur d'entreprise. Alors, j'ai commencé comme chargée de projet. Après 1 année et demie, je pense que peut-être que j'ai certainement fait un bon parcours. On m'a fait une promotion pour devenir business developer. Donc, j'étais plutôt en train de développer des business avec les entrepreneurs. Comment est-ce qu'ils pouvaient vraiment avoir des possibilités, capter les opportunités. C'est après à peu près 9 mois dans ce poste-là que j'ai réveillé un projet que j'avais depuis 2e année université et le mettre maintenant en réalisation comme une entreprise. Aujourd'hui, Improve You. Voilà. Donc, cette expérience de travail m'a permis de faire des économies, comme vous l'avez dit, mais aussi, je profitais de certains week-ends pour faire déjà des prestations de services. Donc, les week-ends étaient réservés encore une fois de plus au travail. Mais vous savez, bon, je veux dire, ce qui est assez intéressant, c'est que quand, par exemple, moi, je fais une maîtrise de cérémonie ou que je fais une formation ou que je fais quelque chose en rapport avec Improve You aujourd'hui qui est peut-être formalisé, c'était pour moi des moments de divertissement. Est-ce que je peux le dire vraiment sans craindre? Vous n'avez pas d'enfant pour le moment? Non. Ah, je ne suis pas mariée. Ok. Je n'ai pas d'enfant pour le moment. D'accord. Sinon, j'allais vous poser la question à savoir, et vos enfants, vous en faites quoi le week-end? Ils iront bien. D'accord. Ouais, sinon, vraiment, j'ai du temps pour moi. D'accord. Parce que, en fait, dans ce que je fais, c'est là que je me divertis. Oui, vous vous épanouissez. Et j'ai des amis qui sont aussi occupés. Donc, on trouve ensemble le moyen de se divertir quand il le faut. Sinon, je suis une grande fan de théâtre. Le CITO, c'est une seconde maison pour moi. Je vais regarder du théâtre, des films aussi quand je peux, avec des amis. D'accord. À 26 ans, elle est la promotrice de l'agence événementielle et les capacités building Improve You. Cette agence qui se veut donc, mesdames et messieurs, s'est fixée pour mission d'améliorer les Burkinabés d'abord, mais aussi l'Africain et ensuite le citoyen du monde. Ouais. On va en reparler tout à l'heure dans la 2e partie de notre entretien. Mais avant de faire cette transition et de permettre à Mika de s'entretenir avec nous dans la rubrique Quiz ou Puzzle, mais aussi de nous rappeler le thème de cette journée qui va permettre à nos amis de nous appeler tout à l'heure pour nous donner leurs avis. Moi, j'ai quand même envie de poser une question à madame. Allez-y. Alors, vous avez l'air très jeune.
Je ne sais pas si c'est un compliment. C'est une façon de ne pas vouloir vous demander votre âge, parce que c'est indélicat. Tu viens de le dire. Non. C'est vraiment très Ça, drôle. c'est une information que j'ai donnée. Vous ne savez pas cette information est date de quand. Maintenant, pour ceux qui sont très forts, ils vont peut-être chercher à savoir la création de l'entreprise, c'était quand. Ils vont faire automatiquement le calcul et puis ils vont connaître son âge actuel. Bon, ça c'est pour ceux qui ont envie de savoir. Ok. Maintenant, madame, c'est vrai que déjà très jeune, vous avez réalisé d'énormes choses. Est-ce que vous pensez qu'à ce stade de votre vie, qu'est-ce qui vous reste de très capital à réaliser dans 3 ans ou 4 ans? On dirait une question piège. Non, mais c'est une très bonne question. Vous savez, dans 3 ans, j'ai déjà peut-être une vision claire de ce que l'entreprise qui est d'ailleurs quand même jeune aura accompli. Déjà, on est très très actifs. Je pense aussi que ça, c'est en comptant sur la grâce de Dieu. Normalement, mon statut changera. Donc peut-être qu'on sera mariés, on aura peut-être un premier enfant, qui sait. Vous parlez de on. Non, c'est pas toi, Jackie. On ne se marie pas seul. Non, je dis en fait, ça c'est peut-être un souhait, oui, mais que je mets toujours sur la volonté de Dieu. Peut-être que dans 3 ans je serai mariée. D'accord. Et que, Moins et que mon mari et moi, on sera en train de penser à notre premier bébé, qui sait. Je peux faire cette formule. Peut-être tu seras déjà là. Ah oui. Pourquoi pas? Voilà, on ne sait pas. Mais c'est vraiment Dieu qui permet ces choses-là. Ok. Oui, c'est un souhait. Et je veux que Improve You aussi ait déjà bien fait beaucoup de choses au Burkina et qu'on est en train de penser comment on s'installe ailleurs en Afrique. D'accord. Alors, nous avons aussi appris dans les coulisses Oui. que vous avez été lauréate à des concours d'art oratoire. Et vous allez peut-être revenir en quelques mots sur cette participation, ces participations à ces différents concours. Oui. Mais avant, vous allez peut-être nous dire à quand remonte cet amour, cette idylle qu'il y a entre vous et l'art oratoire. Pourquoi vous aimez parler? Vous parlez beaucoup. Vous parlez bien. Vous faites appel à l'éloquence. Oui. Vous êtes élégante. Ça veut dire que tout est réuni pour captiver votre auditoire. Tu es en train de noircir là. Comme tu es noir, tu noircis. C'est elle qui va noircir. Tu es en train de noircir, qu'est-ce qui se passe? Alors, Oui. parlez-nous un peu de cet amour pour l'art oratoire. J'ai toujours pensé que bien parler Ouais, est utile dans la vie. d'accord. Celui qui parle au hasard se brûle lui-même. Vous pouvez augmenter le volume? Alors je dis que j'ai toujours pensé que bien parler dans la vie nous aide. Voilà, ça c'est ce que j'ai toujours eu comme avis. D'accord. Parce que ceux qui parlent au hasard, et ils se brûlent eux-mêmes et peut-être même se mettent des obstacles pour leur propre futur. C'est pas faux. Alors, dès le lycée, j'essayais quand même de mieux m'exprimer, même dans les associations dans lesquelles j'étais engagée. Bon, j'avais tout le temps des responsabilités, donc je faisais l'effort de mieux communiquer avec les gens, de sentir qu'on se comprend. Parce que ça ne dépasse pas ça. Le fait de pouvoir bien collaborer, c'est parce qu'on s'entend très bien. Tout à fait. Et ensuite, deuxième année, curiosité. On a dit qu'il a eu une formation en anglais, en art oratoire. J'ai dit, bon, moi je ne veux pas ce qui est en français là, c'est où il y a le challenge là, où on va aller bousculer notre langage là, je vais aller là-bas et puis me former. Donc après la formation, on me dit, mais tu ne veux pas t'essayer à un concours? Donc je suis toujours allée par curiosité. Et quand j'ai fait la prestation et que j'ai vu qu'il y avait vraiment un intérêt, je voyais la salle, les gens étaient, bon, ils étaient vraiment contents. J'ai dit, mais attends, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc j'ai continué à creuser davantage dans l'art oratoire anglophone. D'accord. Donc je suis allée au Ghana, ensuite on a fait d'autres initiatives à Kigali. Ça c'est, le pays c'est quoi déjà? Kigali. Kigali, c'est la capitale du Rwanda. Voilà. Donc, Rwanda avec le PNUD, etc. Donc après, j'ai eu en fait avec d'autres orateurs qui étaient francophones la possibilité d'aller représenter le Burkina Faso au Liban. Donc là, on ne pouvait pas parler anglais. C'était forcément le français. Donc je n'ai même pas
pris le temps de faire une autre formation en français. J'ai dit, bon, je transfère ce que je faisais en anglais pour juste, en fait, adapter la langue et puis on y va. Mais ça fonctionnait. Donc, c'est comme ça qu'on a vraiment fait le tour. Et puis, en 2019, j'étais sollicitée, même pendant que je travaillais à l'incubateur, pour revenir dans l'équipe du Burkina. Puis bon, on a remporté la COPAD, la Coupe panafricaine de débat. Que nous avons suivi de près. Oui. Et que nous avons que la RTV a retransmis. Merci. Et que nous avons pris du plaisir également à écrire sur nos modestes pages Facebook pour justement exprimer notre fierté d'être du même pays que cette vaillante équipe du Burkina Faso. Merci beaucoup, madame. Mais attention, le Kigali, ça doit être le même cas que le Kuna Matata. C'est parti, tradition. Mika nous installe maintenant avec le quiz puzzle. Merci. Bon, d'accord. On rappelle le thème en attendant, parce que là... Retour sur le plateau, eh bien Mika va nous entretenir à présent dans le quiz ou le puzzle. Et juste après, nous allons permettre donc à notre partenaire de résonner fort ici. C'est important. Voilà, Mika c'est parti. Alors, cher invité, Elda Kwama. Oui. Waouh, je suis en admiration devant vous. Merci. Donc, je vais jouer avec vous. Ce sera un puzzle. Vous allez jouer ensemble ou vous allez jouer avec elle? Jackie. D'accord. Le principe du puzzle, je suis sûre qu'elle m'a comprise. Oui, j'ai très bien compris. Est-ce que l'anglais est aussi élastique que le français? Oui. Ça y est, on peut y aller? Je vous écoute, Mika. Alors, je disais, le principe du puzzle, vous le connaissez. Donc, ce sont des images des pièces qu'il faut mettre ensemble et puis deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, la différence, c'est que ça va être à l'écran et ça va se faire à partir d'indices que je vais vous donner, vous. Vous allez être chargé de deviner qui se cache dans l'image, tout simplement. C'est par là que ça se passe. OK. Yeah, let's go. La première image, au moment d'arriver, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on arrive à percevoir déjà? Sandrine, toi, tu vois quoi? Du blanc derrière. Coco Dona. Adèle, tu vois quoi? Tu as des lunettes? Tu vois rien? Ah oui, je suis là. Alors, cher invité, vous voyez quoi? Nothing. Bon, j'ai l'impression que soit c'est un rideau, soit ce sont des gens qui sont en uniforme. Un rideau, vous allez lui rendre compte plus tard. Alors, c'est pas un rideau. C'est du cocodona. C'est pas un rideau, c'est du cocodona porté par un jeune leader, tout comme vous. Et ça évolue chaque fois que je donne un une photo dans un fond là. Je le connais. Ah oui? Je le connais. Non, c'est plus un rideau. Je sais c'est qui. C'est qui? C'est Arnold. Oui, c'est ça. C'est Arnold, c'est le jeune président du gouvernement jeunesse. Exactement, bravo, félicitations. Le jeune président du gouvernement jeunesse Burkina. Gouvernement jeunesse. Attention, nous sommes en politique et on ne parle pas d'un gouvernement. Alors, c'est pas la même chose. C'est un mouvement de jeunes. C'est pas le président. On n'est pas en campagne. Ah d'accord, c'est pas le président en campagne. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Alors, oui, Jackie, on le voit à l'écran. Arnold Sié Nestor Da. C'est comme ça qu'il s'appelle. Arnold Sié Nestor Da. Nesta. Oui, Nesta Da. Comme Nesta Malé. Voilà, c'est ça. C'est la même famille. Quand vous dites que Bob Malé, c'est l'ancêtre. Voilà, vas-y la preuve. Ça, je sais pas. Donc, elle a dit c'est le président du gouvernement jeunesse Burkina. Et j'ai justement envie de vous demander, ce mouvement, qu'est-ce que vous pensez que ça apporte concrètement à la société au Burkina Faso? Concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça a vraiment un impact, ça a vraiment une utilité? Je crois que c'était un mouvement stratégique pour réunir d'autres associations. La façon dont nous avons composé ce gouvernement, c'était de s'adresser à chaque association suivant ses objectifs pour qu'il nous envoie un représentant pour être dans le gouvernement jeunesse Burkina. Par exemple, juste un petit exemple, ce serait le jeune ministre de la Santé. C'est pas quelqu'un que nous avons choisi parce qu'on l'aimait bien ou qu'il soit dynamique, pas ça. Mais on s'est adressé à l'association des étudiants en médecine et dire nous avons besoin de quelqu'un de dynamique qui s'y connaît en santé, qui voudrait faire des activités et qui va rejoindre le gouvernement jeunesse Burkina. Donc c'était comme si c'était un noyau
qui regroupait des jeunes engagés dans d'autres associations, qui fait que notre activité devient plus grande en termes en fait d'impact. Et puis on a encore plus de personnes engagées quand on veut mener une action. Donc toutes les activités de ces associations étaient promues au sein du gouvernement Jeunesse Burkina. Bien sûr, et ce que le gouvernement Jeunesse Burkina fait aussi était... En tenant compte du facteur humain, bien sûr, qualité des membres du gouvernement. Tout à fait, tout à fait. Non, tous ceux qui étaient recommandés passaient d'abord un entretien. Jackie, c'est pas possible. Oui, parce qu'il y a ceux qu'on recommande, mais après, quand on s'entretient avec la personne, on peut savoir où est-ce qu'elle veut aller. Qu'est-ce qu'elle a comme objectif? Est-ce qu'on peut s'embarquer avec une personne comme ça? C'est ce qui se passe actuellement. Ok. Ça y est, c'est bon, Jackie. Tu es d'une humeur ce matin, mon Dieu. Oui. Alors, oui, merci. Merci bien pour cet apport que vous nous faites. Donc, Jackie, on va revenir un peu sur ce monsieur-là. Je disais, c'est un jeune leader. Il œuvre beaucoup dans le monde associatif, tout comme notre invité. C'est aussi un jeune entrepreneur qui... ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il n'hésite pas à aller dans la boue, quoi. Dans la boue, mais dans le sens positif. Allez, tu vois, hein? Descends au charbon. Bon, ouais, si tu veux le dire comme ça, je vais dire, il travaille avec la terre. Ouais. Tu vois, il est ingénieur à la matière. Devagri, c'est une association dont il est cofondateur. Et ce qu'ils font, en fait, c'est promouvoir l'agriculture biologique. C'est dont on a besoin de plus, de plus en plus, pardon. Donc, ils forment... Hein? Non, biologique, c'est-à-dire le contraire des OGM, tu vois. OGM, ouais. Oui, on se comprend. Voilà, donc ils apportent des formations avec les autres membres. Est-ce qu'on peut voir sa photo, s'il vous plaît, Yerbaga, pendant que Mika nous donne des informations? Voilà, des formations à toutes les personnes qui sont intéressées. Dernièrement, c'était la culture du gingembre et de l'ail qu'ils enseignaient. Après, c'était les fraises, tout ça. Franchement, il fait du bon boulot. C'était... alors, il est aussi cofondateur et chargé marketing de Cajodium. Voilà, une start-up qui a été vainqueur du parcours entrepreneur en 2017. Voilà, donc c'est un jeune qui est très dynamique. Alors, Cajodium, je le souligne, c'est une start-up en fait qui travaille dans la transformation de la pomme de cajou. Tu vois, c'est quelque chose qu'on a en abondance ici, c'est bien de pouvoir transformer. Et puis voilà, faire sortir tout ça. Donc, en plus de ça, il est présent et tout. Donc, c'est un jeune qui est très dynamique, un jeune leader, un jeune entrepreneur à qui nous tirons le chapeau aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'était Arnold Sienes. Merci beaucoup, Mika. Mais avant que tu ne chutes, est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment donné, il faut penser aux OGM aussi, parce que quand on commence à être nombreux... Madame, comment pensez-vous? Je pense qu'il faut faire attention avec les OGM, parce que même si on est nombreux et qu'on mange n'importe comment, on risque de finir vite. Mourir aussi, voilà, n'importe comment. D'accord, c'est bien clair. On peut tout manger, sauf OGM. Soyez des garçons. Il faut faire attention. Oui, juste faire attention, parce qu'aujourd'hui, on ne sait jamais vraiment ce qu'on paye. Il y en a partout, quoi. Voilà, il y en a partout. Malheureusement. Voilà, quand on sait que c'est OGM, quand on nous dit franchement que c'est OGM, si on peut éviter, on évite. Mais les garçons bio, comme nous, ça coupe pas les rues. Et c'est parti pour notre partenaire. Maintenant, ça résonne. Soyez heureux avec le programme de fidélité Be Happy de Onatel. Be Happy récompense votre fidélité avec de nombreux lots à gagner. N'attendez plus et convertissez vos points de fidélité pour remporter des appels et des mégas offerts, des smartphones plus ordinateurs et tablettes, des motos originales et des bons d'achat. Clients prépayés. Pour vous enregistrer, envoyez E au 234. Pour consulter la liste des cadeaux, envoyez C au 234. Pour consulter vos points cumulés, envoyez P au 234. Les clients postes payés avec facture sont automatiquement enregistrés en agence. Avec Onatel, don't worry, be happy. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Eh bien, merci beaucoup à notre partenaire qui, avec la RTB, vous offre l'apéro du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Mais durant donc cette campagne couplée législative et présidentielle, l'apéro déjeuner va connaître sans doute un décalage horaire. Voilà. Donc, ne vous en faites pas. Mais nous sommes là tous les jours, du lundi au vendredi. Et c'est le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Eh bien, le téléphone y est ouvert déjà. On va permettre à quelques-uns peut-être d'appeler s'ils ont la possibilité, mais on va reparler à présent avec notre invité. On parle justement de cette agence, Improve You. Est-ce que ce ne serait pas une forme d'agence qui va rejoindre un peu
c'est champion de coach qui pousse partout depuis un certain temps. Est-ce que vous ne serez pas confondu à ce genre de personne? Elle est coach. J'arrive. Ma question est bien claire. Elle a compris ma question. Non, non, je vous comprends très bien, oui. Je vous comprends très bien. Improve You, comme le nom l'indique, c'est d'améliorer les individus, les équipes ensuite, et puis les entreprises. Et puis les entreprises. On va prendre quelqu'un, je pense que ce sera le dernier d'ailleurs. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, et puis en plus on a la chance, c'est une dame. Alors comment vous allez? Oui, ça va, et chez vous? Ça va, merci, ça va. Vous vous appelez comment? Madame Ouedraogo. Madame Ouedraogo nous appelle d'où? Voilà, je vous appelle depuis Kaya. Kaya, d'accord. Oui. Bienvenue à l'apéro déjeuner. On vous souhaite une très belle journée de mardi. Merci. On vous écoute, madame, pour les thèmes. D'accord, que pensez-vous des sites de rencontre? rencontre? Oui. Et ça fait un bout de temps que j'essaie de vous appeler, Oui, oui, que oui. je n'arrive pas à vous joindre. Bientôt, on va vous donner un numéro WhatsApp sur lequel vous allez pouvoir nous écrire. Ok, donc déjà, je suis admirative par rapport à vos invités. Merci. Voilà, qui sont des invités vraiment qui sont à respecter, qui ont un parcours Qui impacte. vraiment difficile, mais quand même très intéressant. Wow. Voilà, j'aimerais féliciter Lélé, qui est votre invité d'aujourd'hui. D'accord. J'aimerais aussi demander à vos invités de sensibiliser davantage nos jeunes frères. Voilà, ne restez pas cantonnés à Ouaga, à Bobo. Ah, il aura venu à Kaya. Oui, venez à Kaya. Voilà, en fait, c'est ça. Venez nous sensibiliser, venez nous montrer qu'on ne réussit pas en dormant. Venez nous prouver qu'on réussit en travaillant quotidiennement, en se fixant des objectifs pour avancer. Rani Mwende, est-ce que le message est passé? Tout à fait. Bien. Elle viendra à Kaya. D'accord, ça marche. Donc, je vous attends à Kaya. Alors, Ok, que pensez-vous ok. des sites de rencontre? Vous êtes marié? Oui. Ah, comme vous êtes marié, vous ne pouvez pas aller là-bas. Donc, c'est sûr que... Voilà. D'accord, On vous souhaite je une belle pense journée, madame. on peut trouver l'amour partout. Hein. Non, il y a des man, vous êtes marié? Oui, je suis mariée. Donc, on ne va pas parler des sites de rencontre avec vous. Je vais quand même donner mon point de vue. Allez, prenez soin de vous, madame. Bonne journée. Ok, merci. Alors, on va aller rapidement avec nous. Okay. On a développé les trois axes, d'accord, de Improve You. Oui, j'avais juste dit que c'était pour améliorer les individus, les équipes et les entreprises. Et les entreprises. Voilà. Maintenant, comment on améliore quelqu'un? Oui. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui lui manque. Est-ce que ce sont les compétences? Est-ce que, en fait, c'est de la discipline? Ou est-ce qu'il a besoin qu'on lui ouvre des opportunités? Et puis aussi les moyens. Oui, ben, souvent les opportunités sont accompagnées des moyens. C'est couplé aux moyens. Voilà. C'est-à-dire que quand tu es connecté à la bonne personne, que ce soit pour des finances ou que ce soit pour quelque chose de plus matériel, en fait, autour de ton business, c'est toujours à partir du bon contact, du contact utile. Et aussi à la bonne Je pense que voilà. Voilà. Donc quand je reviens, que je dis, est-ce que la personne a besoin de compétences? Là, ce n'est pas la peine de lui faire des discours de motivation, du fameux un grain de riz qui fait un restaurant. Va à l'école, ou bien forme-le. Il a besoin de formation. C'est tout. Là, il faut aller au capacity building. On lui donne des capacités et après, il se débrouille. Il y en a qui ont des capacités, mais qui manquent de discipline. Souvent, il faut voir le coach comme un accompagnateur qui aide la personne à retrouver une certaine discipline. En fait, ce n'est pas quelqu'un qui lui dit quoi faire. Non. Il a confiance au potentiel à l'intérieur de l'individu, lui pose des questions stratégiques, des questions profondes pour amener l'individu à faire des réflexions claires et prendre des décisions avec responsabilité. Si quelqu'un fait autre chose que ça, je ne sais pas si on doit l'appeler coach. Ça, c'est vraiment ça, c'est bien clair. Voilà. Okay. Donc, vous voyez que la troisième possibilité, c'est de dire, est-ce que vous avez le contact utile? Si nous, à Improve You, on s'est bâti un certain réseau utile, on peut venir en aide à des jeunes entreprises ou à même des entreprises très grandes qui ont besoin d'un contact utile pour tel ou tel projet. Bien sûr. Voilà pourquoi nous, on a fait training coaching, on a fait mise en relation d'affaires et le service événementiel, ça c'est pour venir vraiment en appui aux entreprises pour qu'à travers leurs événements aujourd'hui, ils puissent avoir une meilleure connexion avec leur clientèle. Ça va augmenter derrière leur performance et peut-être même en fait, je veux dire quoi, leur capacité à vendre leurs services. Alors, c'est tout sauf ce que nous pensions.
Tout à fait. Bien. On ne fait pas... Vraiment, j'utilise cet exemple maintenant. On n'utilise pas un grain de riz pour faire un restaurant. Et vous ne le faites pas dans la dentelle? La question, c'est est-ce qu'on a un local? Est-ce qu'on a une marmite? Est-ce qu'on a du riz? Est-ce qu'on a des personnes qui savent cuisiner? Est-ce qu'on est bien placé? Est-ce qu'on est propre dans tout ce qu'on fait? Est-ce qu'on a... Voilà, les questions qui sont pertinentes et des réponses qui doivent susciter en nous l'action. S'il n'y a pas en fait cette clairvoyance, je pense qu'il faut arrêter de flatter les gens. La vie est trop courte pour qu'on s'amuse avec l'intelligence des uns et des autres. Vous résumez la bonne école par quoi? Vous savez, quand tu vas aller te former, il faut bien te renseigner. Renseigne-toi. Je pense que souvent on veut aller aux formations parce que le prix est bas. Et pas parce qu'on a pris le soin de savoir si celui qui va nous former a les compétences pour. L'école, la bonne école n'est pas toujours la plus chère. La bonne école, c'est le formateur derrière qui a pris le soin de lui-même bien se former et qui, quand même, peut te dispenser une formation de qualité. La bonne école aussi, c'est savoir se connecter avec des personnes utiles à ton business si tu en as, ou utiles à ton projet si tu en as. Bon, il faut nourrir en fait, bon, je sais pas, ton répertoire de personnes que tu peux contacter et qui, c'est pas juste pour aller boire un verre, c'est pas juste pour aller manger, mais des personnes avec qui tu peux échanger. Il faut avoir le bon ami. Merci. Tu peux, des discussions de construction de quelque chose. À un moment donné, il faut sortir les mailles gros, grands, ou les mailles balèzes. Après, tu sors ce qu'on prend pour tamiser, même le zoom comme là. Ça, c'est tellement fin. Je dis, quand on commence à vraiment travailler sur soi, forcément, notre entourage va changer. Ça, c'est pas une question de méchanceté. Parce que si tu essaies d'élever ton niveau de réflexion, d'aller sur des choses essentielles, forcément, tu dois travailler sur avec qui tu échanges et avec qui tu construis des choses. Je ne dis pas de ne pas aller manger, d'aller boire. Non, ça c'est indispensable, c'est le social. Il faut savoir. Mais on ne peut pas juste avoir des contacts, bon, juste pour ça. De RSP. Thank you. Riz Soumala, poulet, et voilà. Merci infiniment, madame. Je vous en prie. Ragni Mwende. Oui. Kwama. Oui. Alda. Elda. Oui, mais son avis sur la question, puisqu'elle n'est même pas Bon, on est déjà plus pas de temps. Est-ce qu'en 2 secondes, vous pouvez nous dire ce que vous pensez de les sites de rencontres? Puisque comme vous n'êtes pas encore marié, c'est sûr que vous jetez un coup d'œil de temps en temps. Personnellement, je ne crois pas au au site de rencontre parce que je n'ai aucune expérience là-dedans. Peut-être que certains ont eu une bonne expérience, mais moi, je privilégie les rencontres où... Direct. Voilà. Face à face. Oui. Physique. Ça, c'est mon point de vue. Je suis du même avis que madame. Moi, il y a tellement de pervers derrière leurs écrans que je n'oserais même pas m'hasarder à aller chercher quelqu'un sur Internet. Non, non, non. Moi, je préfère... Mika me regarde, je trouve qu'elle a une belle coupe. Oui, ouais, si tu me plais, c'est comme ça. Je préfère les rencontres B2B. Bon, Mika, et toi, tu es également... C'est un exemple. Mika, ça fait la deuxième fois que je dis. Ça ne m'intéresse pas non plus. Alors, Mika, bon, justement, toi, ça ne t'intéresse pas. Oui, Sandrine. Non, rien. J'ai donné la parole à Sandrine. Je préfère aussi le contact physique. Genre, Jackie, tu me fixes. Je te fixe. Ok. Je regarde. Tu regardes. Là, je suis en train de regarder qu'est-ce qui pourrait bien m'intéresser chez toi. C'est juste un exemple. C'est un exemple. Tout toi ici est bien regardé. Et puis voilà. Ça se passe comme ça. C'est ici que l'on s'arrête. Et nous sommes debout. À demain. Bye bye.